Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. J'aimerais parler du thème du couple, parce que le couple c'est très important. C'est très important, c'est la seule chose qui nous reste réellement dans nos vieilles années. Hein. C'est la seule chose qui nous, comme a dit une certaine femme, elle m'a dit, l'homme c'est la couverture de la femme dans ses vieux jours. Dans ses vieux jours, il reste plus que le mari, il reste plus que la femme pour réellement partager les jours ensemble. Parce que les enfants sont occupés à construire leur famille et que ce qu'on a construit avec le mari, c'est ce qui va résulter de nos années après, ensuite, par la suite. Quand les enfants quittent le nid, quand les enfants quittent la maison. Et puis même quand on est dans l'ambiance de la maison, des enfants et tout ça, c'est bien qu'il y ait une construction du couple qui se fait en parallèle de l'éducation des enfants. C'est-à-dire en parallèle qu'on s'occupe de nos enfants, qu'on construit notre famille et tout ça. C'est très très important qu'il y ait aussi ce qui s'appelle la construction du couple. Le renforcement des liens conjugaux. Les liens conjugaux, c'est la base de toute possibilité d'évolution, dans tout. Très souvent, dans la vie, une personne peut se focaliser sur certaines choses. Elle va choisir certaines choses. Elle va décider de se focaliser, par exemple, sur la conception d'un nouveau concept, sur son travail, son métier, le développement de ses qualités, le développement de ses capacités créatives, etc. Et il faut comprendre que si une personne, une femme, en l'occurrence, moi je m'adresse aux femmes, n'a pas décidé de mettre au cœur de ses occupations la construction de son couple, et de par là va découler aussi l'éducation des enfants, parce qu'il est clair que l'éducation des enfants découle de la bonne ambiance qu'il y a entre le mari et la femme, de la construction qu'il y a entre le mari et la femme. Les enfants sont comme des scanners. Ils scannent exactement comment papa et maman s'entendent. Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. On peut faire toutes les déclarations d'amour qu'on veut. Si le cœur n'y est pas, les enfants, ils le ressentent. Et ça va les suivre toute leur vie. Ça va être ce qui va leur permettre ou pas de construire à leur tour un couple solide, de faire confiance en l'autre, d'avoir confiance en l'autre, de se tourner vers son mari pour construire justement. Et donc des fois, il se peut qu'on ne soit pas dans l'essentiel. C'est très important de se recentrer. Des fois, vraiment, Dieu est très bon et il nous donne beaucoup d'énergie dans la vie. On se lève le matin avec beaucoup de pensées, beaucoup de force de réflexion, beaucoup de force physique. Et on peut utiliser ces énergies ou en les dépensant justement au travers du développement d'un travail, d'un métier, développer quelque chose sur Internet, développer des liens amicaux sur Internet, je ne sais pas. On peut utiliser toutes ces énergies à plein de sortes d'occupations. Mais il faut comprendre que toutes ces forces nous ont été données pour une chose. Construire notre couple. C'est tout. C'était pour ça en fait. C'était juste pour ça. Moi je pense par exemple en tant que... Moi, quand j'ai commencé à faire tchouva, j'ai compris beaucoup de choses, Baruch Hashem, vis-à-vis de moi-même, en faisant tchouva, Baruch Hashem. Et une des choses que j'ai compris, c'est que j'étais une grande passionnée de décoration d'intérieur. Une grande passionnée. Je ne rêvais qu'une chose, c'est que quelqu'un m'appelle et me donne carte blanche pour faire son appartement. Et c'est arrivé, Baruch Hashem. Enfin, c'est arrivé. Il se trouve que sur le moment, ça m'a beaucoup réjoui. Mais après avoir dépensé beaucoup d'énergie, de temps, d'argent pour obtenir un diplôme d'architecte, pour développer ma société d'architecture, etc. Et quand on m'a appelé enfin pour me donner carte blanche sur des plans, etc. Sur le moment, j'étais très contente, j'étais pleine d'ébullition, pleine d'effervescence. Mais après, j'ai compris quelque chose. C'est que plus je me donnais, je mettais toutes mes forces dans ce métier, dans ce travail, dans les clients, moins il restait de force et d'énergie pour mon couple. Et mon couple était en danger, du fait, je mettais mon couple clairement en danger, et donc en l'occurrence l'épanouissement de mes enfants aussi, toute la construction de ma famille, juste pour cette
c'est cette volonté intérieure, juste que quelqu'un me fasse confiance au niveau de mes goûts de décoration. Juste que quelqu'un me dise, j'aime ce que tu fais, viens décorer mon appart, viens décorer ma maison, viens construire ma maison. Juste pour cette volonté-là, j'étais prête à tout mettre de côté, en fait. Et quand j'ai fait le pour et le contre, quand je me suis, ce qui s'appelle en hébreu les hitbonen, faire une hitbonenout, c'est-à-dire commencer à réfléchir sur pourquoi on agit comme ça et pourquoi est-ce qu'on ressent telle chose quand telle personne nous donne un plan à faire, pourquoi commencer à cogiter, et je me suis rendu compte en fait que le fait que quelqu'un me dise ouais t'as bon goût, je t'embauche, ça pouvait être n'importe qui, ça pouvait être même une star, une popularité, peu importe, ça ne valait pas mon couple, ça ne valait pas ma famille, ça ne valait pas ma maison. Ça ne valait pas le coup d'être autant d'heures à l'extérieur, autant d'heures de penser à ça, autant d'heures d'être là pour le client, de répondre tout le temps au téléphone. Donc les enfants ils sont à la maison, le mari il est là, on est au téléphone, on est sur l'ordinateur. Attends, ne me parle pas, j'ai pas fini mes plans. C'est un stress. C'est un stress. Et tous les métiers ont leur point de stress, tous les métiers ont leur point d'absorption de la personne. Et en l'occurrence, en tant que femme, c'est problématique. C'est problématique. Parce que la femme est appelée maison. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de maison. Un très grand rave, le rave Ariel Levin, Zecher Tzadik Livracha, il disait toujours les olam lo karati, les ishti, et la beiti. Je n'ai jamais appelé ma femme, je vais toujours appeler ma maison. Et un jour, ce grand rave était dans un taxi, le taxi lui a demandé l'adresse de sa maison, Maktovet Abayit Shelcha. Il n'a pas répondu. Alors le chauffeur a réitéré sa question. Quelle est votre adresse? Quelle est l'adresse de votre maison, enfin, Rav? Et le Rav lui a dit, tu sais, depuis que ma femme est partie, je n'ai plus de maison. Je n'ai qu'une adresse. Donc, la femme, c'est la maison. Et j'ai compris, en écoutant des cours de Torah, Baruch Hashem, en me connectant à la source de vie, à la source de vérité, en choisissant la vie, ce que Dieu nous demande de faire dans la Torah. J'ai mis devant toi la mort et la vie, tu choisiras la vie. En commençant à choisir la vie et à me brancher à des cours de Torah, Baruch Hashem, j'ai commencé à recentrer les choses, à me recentrer moi-même et à recentrer mes forces, mes capacités, mes énergies, toutes les énergies que Dieu me donnait, j'ai commencé à les recentrer sur l'essentiel, Baruch Hashem. Ça a été un travail de longue haleine, ça a été un processus, Baruch Hashem, et il se trouve que j'ai compris que Dieu m'avait donné ce côté esthétique, cette volonté de faire quelque chose de beau, d'esthétique, uniquement pour chez moi. Dieu nous demande dira na'a. C'est dans la Gemara, je crois, on nous dit dira na'a, c'est très important, une dira na'a, c'est-à-dire un appartement agréable. Ça ne veut pas dire dernier cri, ça ne veut pas dire dernière technologie, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire tout le temps des chipoutines, des rénovations. Une maison agréable, un appartement agréable, ça veut dire que quand on rentre, ça soit agréable, que ça soit propre, que ça soit esthétique, avec les moyens du bord en tout cas. Et j'ai compris que ce côté esthétique que j'avais chez moi, cette énergie, c'était juste pour faire un bel appartement. Pour mon mari, pour mes enfants, pour qu'il y ait une bonne ambiance. Et moi j'avais, comme on dit, extrapolé cette énergie que Dieu m'avait donnée, ce don que Dieu m'avait donné, vers une source qui ne donnait pas de fruits en réalité, qui ne donnerait pas réellement de fruits, vers une source d'illusions imaginaires. Et on a tous ces capacités à l'intérieur, par exemple, des capacités d'amitié, de se lier fortement, d'avoir des liens comme ça, de grandes rigolades et de confiance comme ça, au point de se livrer, d'ouvrir son cœur comme ça, ce qui s'appelle l'amitié. Et des fois, dans notre enfance, dans notre jeunesse, quand on n'a pas encore trouvé de conjoint, on n'est pas encore marié, de façon naturelle, on va dépenser ses énergies avec des amis, réellement, des copines, ma meilleure amie, ma meilleure copine, etc. Et une fois qu'on se marie, c'est important de prendre conscience que toutes ces forces, toutes ces énergies de vouloir se connecter à quelqu'un n'ont été données uniquement dans le but que de se connecter à son conjoint. C'était le seul but. C'était le seul but. Alors, c'est bien d'avoir des amis avant de se marier parce que au moins, c'est comme ça. Disons que c'est une norme
sociétaire d'avoir des amis, et puis ça fait du bien, c'est connu que la femme aime avoir des amis, mais il faut comprendre qu'une fois mariée, si le mari n'est pas son ami, n'est pas sa source de recherche d'amitié, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est une évidence, je ne dis pas que ça doit arriver uniquement parce que si le mari est quelqu'un d'amical et ouvert à l'amitié, même dans les cas où le mari n'est pas spécialement ouvert à l'amitié parce qu'il est très occupé, parce qu'il a plein de choses à faire, parce qu'il travaille dur, parce qu'il est occupé à autre chose, c'est aussi le rôle de la femme d'aller chercher cette connexion avec le mari pour pouvoir, et elle et lui, utiliser ces énergies d'amitié ensemble, l'un avec l'autre. L'un avec l'autre. Et ce qui se passe énormément en ce moment avec les réseaux sociaux, par exemple, c'est que les gens dépensent toute leur énergie d'amicalité avec des inconnus total, ou des gens avec qui ils ont créé des liens sur Facebook ou sur les réseaux, mais ça reste des inconnus au niveau de la construction dans ce monde. Des gens avec qui on n'a aucun lien comment dire, d'engagement, et on dépense toutes nos énergies à créer comme ça, à ouvrir son cœur, à raconter des choses, on met un statut. Attends, je mets un statut sur Facebook, je reçois 90 partages, 400 likes et 70 commentaires. Quand je fais une blague à mon mari, il faut que je la répète 10 fois pour qu'il me dise « Hein, j'ai pas entendu ce que tu as dit ». Donc c'est sûr que c'est plus attrayant d'aller mettre un statut sur Facebook, d'aller raconter sa vie sur Facebook. C'est plus attrayant, c'est plus agréable. Tous les êtres humains au monde, moi y compris, on a tous un besoin de lien. On a tous un besoin de se sentir faire partie d'un groupe, d'un troupeau ou d'une relation. On a tous ce besoin de lien affectif. Plus ou moins selon les personnes. Il y a des gens qui en ont encore plus besoin, des gens qui en ont un peu moins besoin. Il y en a des gens qui ont beaucoup moins besoin. Il y a des gens qui, de par leur vécu, ont un vide intérieur et ont ce besoin justement de créer une amitié avec les autres. Tout ça, le vécu, les qualités intérieures de la personne, les traits de caractère de la personne, toutes ces choses ont été faites uniquement pour aller chercher ce lien avec le conjoint et créer avec le conjoint ce qui s'appelle Shalom, Ahava, Achva, Vereut. Un lien avec un lien de paix, d'amour, de fraternité et d'amitié. Donc, il faut faire attention de ne pas faire ce qui s'appelle dépenser tout son jus à l'extérieur. Son jus, c'est ces énergies que Hachem nous donne, cette volonté d'être aimé, cette volonté de créer des liens d'amitié. Le Rav Tirosh, il a dit Aktovet Arishona Zebaaler. La première adresse, ta première adresse à toi, en tant que femme, c'est ton mari. Ta première adresse, ça doit être ton mari. C'est-à-dire, il t'arrive quelque chose que tu as envie de partager. Tu as quelque chose à l'intérieur dont tu as envie de parler. Des fois, on a besoin de professionnels, de parler à des professionnels, de parler à des psychologues, de parler à des rabbanim, des rabbagnotes, des thérapeutes de couple. On a besoin de poser des questions quand on sent des fois que le mari n'est pas réceptif à certains thèmes dont on voudrait parler. Mais il est certain que de partager tout ce qui nous arrive dans la vie de façon comment dirais-je, comme ça vient, avec une copine, au téléphone, avec ma meilleure amie de l'époque, avec des gens sur internet, avec des gens que j'ai rencontrés, comme ça, j'ouvre mon cœur avec les gens, je parle, je rigole, j'ai parlé, je me retrouve face à mon mari, j'ai plus ce besoin de parler, j'ai plus ce besoin de communiquer, j'ai plus ce besoin d'ouvrir mon cœur parce que ça y est, j'ai sorti mon jus à l'extérieur. Et le problème, quand on sort son jus à l'extérieur, c'est qu'on n'est pas en train de planter des graines. On est en train d'utiliser ces graines en vain. Le Rav Ben Arosh, je le cite, enfin je le dis parce que c'est le Rav Ben Arosh qui l'a dit. Il a dit, une des très grandes avérotes de la Torah, c'est donner sa semence en vain.
Donner, c'est pour l'homme, le fait de donner sa semence en vain. Il a dit, mais il y a plein d'autres façons de donner sa semence en vain. Pas que pour les hommes. C'est d'avoir des énergies de construction et de les utiliser en vain. Vers des choses qui ne construisent pas réellement, qui sur le moment donnent une satisfaction instantanée, mais qui à long terme ne construit rien du tout. Et c'est vraiment le propre, je trouve, des relations, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais même avec des copines. Des fois, quand il y a une relation, alors que la femme est mariée, quand il y a des relations comme ça, trop de partage, comme ça, on se dit tout, et chaque fois qu'on se revoit, on est extrêmement remplis l'une et l'autre. Et si on ne se voit pas, et ben on ne se sent pas rempli. Mais en particulier sur les réseaux sociaux, il y a une tendance extrêmement aiguë à justement se sentir très fortement connecté aux autres comme ça. Et du coup, ben, ça fait que voilà, il reste plus rien pour le mari. Alors, oui, des fois, vous me direz, mais avec le mari, c'est dur. C'est dur de créer une communication. C'est très très dur. Ça demande vraiment des efforts. Et bien, c'est comme tout dans la vie. Tout ce qui est réel, tout ce qui a une réelle consistance, tout ce qui donne réellement des fruits dans ce monde, ça demande des efforts. Et tout ce qui ne demande pas d'efforts, il faut se poser sincèrement la question si ça apporte vraiment quelque chose de constructif dans ce monde, parce qu'on n'est pas là juste pour dépenser des énergies et puis c'est tout. On est là pour rendre notre présence sur Terre infinie. Infinie. Que notre relation avec notre mari puisse servir à nos enfants, à nos petits-enfants et à toutes les générations qui découleront de cela. On se sera tellement concentré sur cette construction de couple que Dieu nous a permis de faire, que Dieu nous a mis entre les mains, cette chance qu'il nous a donnée de dire ce qu'on avait à dire dans ce monde, de faire ce qu'on avait à faire dans ce monde, c'est de créer sa relation avec son mari. Si on utilise toutes nos forces pour ça, ça ne s'arrête pas à notre vie, à nous. Et une fois, après 120 ans qu'on est parti de ce monde, plus rien, il ne reste plus rien. Toutes ces énergies qu'on a utilisées à développer son couple avec son mari, c'est vraiment, sincèrement, de tout mon cœur, je vous le dis, des outils pour toutes les générations à venir. C'est un choix crucial, extrêmement important. Donc, en l'occurrence, pour faire évoluer son couple, vous comprenez bien que ça s'étudie. C'est un sujet d'étude. C'est un sujet d'étude. Ça doit être le cœur de la vie d'une personne. Ça doit être le cœur de la vie d'une femme. Même si le mari n'est pas réceptif, ouais, mais mon mari n'est pas intéressé à construire. Mon mari, il n'étudie pas le shalom bayit, la paix conjugale. Sachez que tout ce que la femme va étudier, ça a une influence sur le mari extrêmement puissante. Même si on n'a pas le sentiment que c'est le cas, on influence sur le mari très fortement. Très très fortement. Et ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, mais sachez que tout ce que le mari va voir chez la femme, la façon dont elle a d'agir, la façon dont elle a de lui parler, de s'adresser à lui, etc., ça reste dans sa tête, ça rentre dans ses oreilles. Et ne croyez pas que ça sorte d'une autre oreille, c'est pas vrai. Ça rentre dans ses oreilles et ça reste. Un jour, quelqu'un m'a raconté que elle s'était beaucoup renforcée spirituellement, mais que son mari n'était pas du tout intéressé à se renforcer. Et chaque fois, elle tentait comme ça de lui dire un Dvar Torah, de lui raconter quelque chose, un cours qu'elle avait entendu. Et son mari avait vraiment un aspect extérieurement extrêmement hermétique. Et c'était très frustrant pour elle. Mais quelque chose en elle faisait qu'elle tenait le coup et qu'elle continuait de lui raconter en essayant de garder son sourire et sa patience malgré le visage complètement fermé de son mari qui ne montrait aucune réaction à ce qu'elle racontait. Et donc, elle racontait comme ça des Dvar Torah, etc. Et puis, un jour, elle lui a raconté un Dvar Torah. Et quelques mois plus tard, ils sont à table ensemble assis. Et le mari, devant les enfants, comme ça, dit « Écoutez cette histoire incroyable que j'ai entendue. Je ne sais plus qui c'est qui me l'a racontée. » Il commence à raconter le Dvar Torah que sa femme lui avait dit quelques mois auparavant. Et cette femme a dit à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point tous mes efforts pour renforcer mon mari donnaient leurs fruits en vérité. Et que même si à l'œil, des fois, on plante une graine.
On plante une graine et on va arroser et arroser et arroser et se lever le matin et arroser et le soir arroser et on dort la nuit, on se lève le matin, on se dit allez, est-ce que ma graine elle a poussé? Et pendant des fois des semaines, voire des mois, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Et une personne pourrait, ne connaissant pas la loi de la nature, pourrait se désespérer, les Itiaesh, désespérer, tomber dans le désespoir. Mais comme nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Livracha, il dit En Yehush Baolam Klal. Il n'y a pas de désespoir dans le monde. Ça n'existe pas le désespoir. Pour rien, il faut désespérer. Il n'y a pas de situation de désespoir. Ça n'existe pas. Si on a voulu nous faire croire que le désespoir existe, d'accord? Ça, c'est une situation qui n'a pas de possibilité d'évolution. Là, on est au bord du désespoir. Non, ça n'existe pas le désespoir. Même si tu as une épée sur ton cou, que quelqu'un veut te trancher la gorge, ne désespère pas. Ne désespère pas et crois en Dieu. Donc, on plante cette graine. On pourrait désespérer si on ne connaît pas l'évolution de la plante. On pourrait désespérer, se dire, attends, j'ai arrosé, j'ai planté, je ne comprends pas pourquoi ça ne pousse pas. Attends, encore un peu, encore un petit peu. Non, j'ai plus le temps, j'ai pas le temps, je supporte pas attendre, je suis quelqu'un de pas patient. Mais on est tous un peu impatients à la base, en général. On ne naît pas patient, c'est quelque chose qu'on devient. On a tous cette impatience intérieure. Cette femme qui racontait des Dvar Torah, elle était à l'intérieur, elle avait une impatience débordante. Si elle avait exprimé son impatience, jamais son mari en serait arrivé à dire un Dvar Torah devant les enfants. Elle aurait été, je sais pas moi, comme on dit aujourd'hui, que Dieu préserve, chercher ailleurs. Ça donne pas de fruits. Je vais chercher ailleurs. Je vais faire mon marché ailleurs. Je vais trouver mieux ailleurs. Ce qui est une très 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 grande illusion, parce que les problèmes qu'on a avec son conjoint, c'est les problèmes qu'on a en soi. C'est pas chez le conjoint, c'est chez soi le problème. Et donc, quand on se sépare de son conjoint pour aller chercher un autre conjoint, et ben on trimballe ses problèmes avec soi. Et donc quand on rencontre quelqu'un d'autre, c'est bien connu, tous les deuxièmes mariages demandent 1000 fois plus d'efforts que le premier mariage. Mais sauf que les gens dépensent ces énergies d'efforts parce que pour eux, c'est évident que c'est un deuxième mariage, il faut le réussir cette fois-ci. Donc il n'y a pas d'autre choix. Et donc ils se donnent à fond. Mais pour le premier mariage, ils étaient sûrs qu'il y avait plein d'autres choix, donc ils ne donnaient pas à fond. Et donc, c'est pas disons que, peu importe. Quand on se retrouve avec son mari, il faut régler ses problèmes avec son mari. C'est pas en fuyant, c'est pas en cherchant ailleurs, c'est pas en s'intéressant à quelqu'un d'autre que Dieu préserve, en commençant à regarder ailleurs, à regarder cet homme-là que j'ai vu, que j'ai rencontré, lui, il s'intéresse au Dvar Torah, le mari de ma copine, lui, il étudie, lui, il fait ça, et lui, il s'occupe des enfants, et puis lui, il cuisine, lui, il fait ça. Il ne faut pas regarder ailleurs. On nous a donné un mari, c'est sur lui qu'il faut se concentrer. Il ne faut surtout pas aller chercher ailleurs et écouter et s'intéresser d'autres hommes. C'est lui qu'on t'a donné. C'est ton mari qu'on t'a donné. C'est pas une erreur, c'est Dieu. C'est Dieu, mais avec Zivugim, Hachem, mais avec Zivugim. C'est Dieu qui crée les couples. C'est bien connu. Dieu crée les couples, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Une personne qui commence à regarder ailleurs, qui commence à penser à quelqu'un d'autre, c'est une grave faute envers Dieu. Une grave faute de manque de foi envers Dieu. C'est vraiment effacer Dieu de la carte. Réellement. Il faut faire très attention de ne pas faire ça parce que Dieu, il entend tout, il ressent tout, il connaît les pensées de l'homme et les pensées de la femme. Il sonde. Il sonde les cœurs. Il sonde les entrailles des gens. Il sait exactement ce que les gens ont dans les tripes, ont dans le cœur. Il sait exactement. Je t'ai donné un mari pour te construire et pour construire avec lui. Et toi, tu regardes ailleurs. Tu penses que j'ai pas été capable, moi, Dieu, qui ai créé le monde avec la parole, qui t'ai donné la vie, qui te donne la vie tous les jours, qui te rend ton âme tous les jours, qui te nettoie ton âme et qui te la rend tous les jours propre. Moi, tu crois que j'ai pas été suffisamment compétent pour te donner le conjoint le plus adapté et approprié à ton tikkun dans ce monde, à ton travail dans ce monde, à ta réparation
intérieur de tes traits de caractère, c'est vexant. C'est vexant, je le dis avec un œil humain, mais c'est vexant. Alors c'est très important de prendre ce qu'on a reçu, de recevoir ce mari et de se concentrer sur ce mari qu'on a reçu et de ne pas dépenser ses énergies à rigoler, à créer des liens avec d'autres autres hommes. Ah mais oui, mais moi je suis quelqu'un de très sociable et j'ai besoin de ce lien avec les gens. On a tous besoin du lien avec les gens. La question c'est est-ce que tu es quelqu'un de concentré ou est-ce que tu es quelqu'un qui sème sa semence en vain, malheureusement, qui sème toutes les forces que Dieu lui donne en vain. On a tous envie de créer un lien. C'est pas que les femmes qui sont concentrées à créer le lien avec leur mari et aucun autre homme au monde, c'est des femmes qui sont dans un état de repli sur elles-mêmes, de victimisation, oh la pauvre, elle a aucun ami, elle a pas d'amis, elle est pas sociable. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste que la personne a fait un effort de concentration tel que toutes ses énergies vont vers son mari. Et c'est le seul moyen pour un jour voir ces petites feuilles qui sortent de la terre. Ça prend du temps. Il faut avoir la émouna, il faut croire. Il ne faut pas désespérer. Si la plante qu'on a plantée, elle ne pousse pas du jour au lendemain, il ne faut pas se précipiter et aller vite aux conclusions, se hâter à des conclusions que ça ne poussera jamais. Il y a une mitzvah dans la Torah que la première année, c'est une mitzvah de la Torah, que la première année, le couple soit ensemble, collés l'un à l'autre, tout le temps, qu'ils soient chez eux, seuls, pendant 1 an, et que partout où ils vont, partout où ils se rendent, ils doivent être ensemble, ils doivent passer une année collés l'un et l'autre. C'est une loi de la Torah. Pourquoi ? Nous dit les commentaires. Parce que, comme ça, ils vont apprendre à se connaître. Et que quand ils vont avoir des enfants, ça va découler d'une vraie connaissance mutuelle. Quand on nous parle des pères et des mères dans la Torah, on nous dit « Abraham a connu Sarah ». On ne nous dit pas « Abraham s'est marié avec Sarah »,« Abraham a cohabité avec Sarah », que Dieu préserve. Abraham a connu Sarah. C'est de par cette connaissance mutuelle, malgré la différence qu'il y a entre nous, malgré ces kilomètres qu'il peut y avoir entre nous des fois, malgré cette différence de personnalité, ils se sont connus, ils ont appris à se connaître. Ils ont pris le temps de se connaître. Ils ont utilisé leur énergie, d'accord ? À l'époque, tu me diras, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais quand même, il y a toujours, dans toutes les générations, il y a l'égal il y a un Yetzer Hara. Dans toutes les générations, il y a un Yetzer Hara. À l'époque, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être l'idolâtrie, ça aurait pu être plein de choses. Ils se sont concentrés l'un vers l'autre pour se connaître mutuellement. Ils ont utilisé leur énergie pour se connaître. Et on nous dit que, des fois, chez certains couples, 1 an, ça suffit. Selon leur vécu, selon l'éducation qu'ils ont reçue, selon le milieu où ils ont vécu, selon la génération dans laquelle ils se trouvent. 1 an, ça suffit. Mais des fois, 1 an, ça ne suffit pas. Des fois, il faut 10 ans. Et des fois, il faut même 15 ans. 15 ans pour apprendre à se connaître. Il faut être unis, utiliser toutes ses énergies, son temps de libre pour s'asseoir l'un face à l'autre et communiquer, discuter, apprendre à se connaître, se parler, apprendre à parler, ce qui s'appelle développer la communication bienveillante. Développer sa communication bienveillante. C'est pas pour avoir un style de communication bienveillante avec toute la terre entière et aller donner aller sur scène et parler aux gens et à la foule et leur parler de l'idéologie, de la communication bienveillante et d'écrire 30 000 livres sur la communication bienveillante. C'est pas ça. Ça commence d'abord par s'habituer, travailler, renforcer chez nous la communication bienveillante avec le mari d'abord. D'abord avec le mari, avant d'aller raconter à tout le monde qu'on est adepte de la communication bienveillante. Regarde, je vais te prouver que je suis quelqu'un qui sait communiquer bien, avec bienveillance. Attends,
Avant d'aller chercher à communiquer avec qui que ce soit à l'extérieur, d'abord concentre-toi sur ton mari, sur ton couple. Sur ton couple. C'est pour ça que tu as reçu cette énergie. C'est pour ça que tu as reçu cette compréhension de ce que c'est la communication bienveillante. C'est pour ton mari. Donc voilà, c'est très très important de créer ce lien. En l'occurrence, Baruch Hashem, j'ai pu assister à des cours fantastiques sur l'éducation. J'ai tout rassemblé dans un livre, j'ai rassemblé tout ce que j'ai pu dans un livre que vous pouvez trouver sur Amazon, amazon.fr. Ce livre s'appelle « Et nous dans tout ça ». Et nous dans tout ça, écrit donc par Livia Sarah Atlan, vous verrez mon nom sur les vidéos, en haut des vidéos. Et j'ai fait un récapitulatif de toutes ces choses qui me sont très très importantes par rapport au couple. Mais il y a encore énormément de thèmes, et puis il y a aussi énormément d'autres livres sur le couple que vous pouvez trouver dans des librairies juives. Investissez. Investissez, investissez, construisez votre couple parce que c'est de ça que va ressortir votre réelle force par la suite. Réelle force. Si vous sentez que vous avez une mission de vie à faire dans ce monde, alors, et que vous avez envie de la réaliser, commencez par vous donner à fond dans votre couple, construisez, et quand votre couple il sera solide, vous aurez les forces suffisantes pour aller réaliser cette fameuse mission de vie que vous voulez réaliser ou que ça vous tient à cœur de réaliser. D'abord et avant tout, le couple. Parce que s'il n'y a pas de couple, s'il n'y a pas de cellule familiale et de couple, tout ce qu'on voudra faire à l'extérieur, ça sera vide. Ça aura beaucoup moins d'impact que si on a derrière soi un couple solide. Voilà. Très bonne chance à toutes. Chag Sameach.